Rien ne se perd, tout se transforme, tel pourrait être le credo de la société Celawatt. Créée en 2007, l'usine recycle les vieux journaux pour en faire un isolant thermique et écologique. Ce matériau sera insufflé dans les toits, sous les combles et dans les murs des maisons. L'usine de transformation est basée à Saint-Martin-des-Champs près de Morlaix et elle tourne à plein régime depuis juin 2010. Patrick Créard, le responsable de la société, va nous en parler. Comment est née cette aventure? Alors le projet Celawatt est né donc de la rencontre de la SCOP Quejal en 2007 et des Genêts d'Or, les ZAD des Genêts d'Or à Landivisio. Les ZAD avaient un projet donc de trouver une nouvelle activité pour ces travailleurs handicapés autour de la collecte, du tri et de la valorisation du papier. Donc elle a confié l'étude à la SCOP Quejal qui a donc travaillé en 2007-2008 sur l'élaboration d'un projet d'une activité industrielle à partir donc, du papier collecté par les Genêts d'Or, également avec une collaboration avec le Télégramme pour transformer ce papier journal en ouate de cellulose isolation. Collecté à Morlaix, trié à Landivisio et transformé à Saint-Martin-des-Champs, c'est la ouate mise sur la production en circuit court. Empreinte carbone réduite, la ouate de cellulose est bien sûr écologique. Ses propriétés mécaniques en font un excellent isolant thermique aussi bien l'été que l'hiver, et tout cela en réduisant sa facture énergétique. On peut effectivement avoir, avec l'isolation ouate de cellulose, assez facilement une qualité de bâtiment basse consommation et donc réduire sa facture énergétique au minimum. Ici, le bâtiment dans lequel vous êtes actuellement, il suffit pratiquement d'un ordinateur en marche ou de la présence de personnes physiques dans la salle pour chauffer la salle. Les bâtiments sont très très bien isolés et on est pratiquement dans le bâtiment passif ici. Donc avec zéro apport d'énergie extérieure. Alors évidemment, on n'est pas forcément dans ces critères-là dans toutes les maisons, mais on peut tout à fait réduire de 4 à 5 fois sa facture énergétique avec un bâtiment bien isolé en ouate de cellulose. Bon, moi j'ai toujours en ma possession les journaux à recycler, c'était pas le bon endroit, les bureaux, donc on va aller rejoindre Geoffrey Lecor, c'est le responsable de production et de fabrication de la ouate de cellulose à partir des journaux. J'ai pas encore réussi à me débarrasser de mes journaux, est-ce que c'est à vous que je vais les donner? On peut. On peut. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter justement ce site de production? Comment est-ce qu'on fait de la ouate de cellulose? Son parcours, il va d'abord commencer par être amené avec un godet dans le broyeur principal. Le broyeur principal va déchiqueter le journal en petits morceaux. Ces petits morceaux vont arriver dans un silo tampon. Ils vont être vérifiés, toutes les agrafes vont être retirées. Le journal est pesé en continu, de manière à doser précisément les sels ajoutés. Parce qu'il y a un ajout de sel? Voilà. Il y a un ajout de sel qui permet de rendre la ouate ignifuse, donc classée M1 en termes de classement au feu. Alors on le sent quand on l'a en main, c'est une matière qui est assez aérée au final. Oui. Comment est-ce qu'on arrive justement à cet aspect-là? Cet aspect-là, il y a une machine qui va venir défibrer le papier, défibrer et mélanger en même temps les sels. Et donc on obtient de la ouate de cellulose une fois que le papier est broyé très finement. Parce que c'est par ces fibres justement, c'est là que sont les propriétés, les vertus de la ouate de cellulose. Tout à fait, ouais. C'est par la longueur de fibre qu'on retrouve la qualité de la ouate de cellulose. Celawatt a investi 2,5 millions d'euros dans les bâtiments et l'outil de production. La société table sur un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros par an. Avec cette usine unique en Bretagne, 2 tonnes de ouate de cellulose sont produites par heure, soit environ 5000 tonnes par an. Alors on l'a vu, Celawatt récolte le papier, le transforme bien sûr, l'insuffle dans les chantiers qui sont à proximité de Morlaix, mais Patrick, vous êtes aussi formateur. Voilà, nous avons monté ici un centre de formation donc pour former les artisans à l'application de ouate de cellulose. Donc nous accueillons ici sur Morlaix en gros une dizaine d'artisans ou d'autres corps de métier tous les 2 mois. Également nous faisons des formations in situ sur la région parisienne, dans le sud de la France, dans l'est de la France, pour former les artisans au plus proche de leur domicile en fait, à l'application de ouate de cellulose isolation. Conditionné en sac de 12 ou 14 kg pour le transport et le stockage à destination des grossistes et artisans, la ouate de cellulose est ensuite décompressée avant d'être insufflée dans les combles. C'est à ce moment-là que les propriétés de la ouate vont se libérer. En fait, c'est un produit non pas miraculeux, mais en tout cas qui présente des qualités de physique bâtiment appliquées très intéressantes, notamment en termes de protection incendie, répulsif contre les rongeurs. On a une action anti-moisissure qui est avérée, et également au point de vue résultat par rapport aux chaleurs d'été, donc on va plus trouver dans le sud de la France, on a une action de déphasage, c'est-à-dire une capacité de bloquer les chaleurs solaires à l'extérieur du bâti.
Donc ça veut dire que dans beaucoup d'endroits où jusqu'à présent les combles étaient perdus, on utilise à nouveau la possibilité du bâti dans sa totalité. Quand elle aura atteint son rythme de croisière, la société produira 10 000 tonnes de watts de cellulose par an. La demande est de plus en plus forte, mais l'approvisionnement en matières premières s'avère difficile. Depuis 2007, les cours du papier se sont envolés. Donc on est en recherche actuellement active de papier journal auprès des collectivités locales. Et donc on fait un appel aussi aux collectivités locales pour qu'elles prennent en compte ces nouveaux acteurs de la filière c'est la Watt ici à Morlaix. Et également, donc, nous sommes actuellement en train de lancer un appel à toutes les associations de parents d'élèves du territoire pour qu'elles se mobilisent afin de collecter du papier journal que nous sommes à même de racheter à un prix intéressant, on va dire, qui va constituer une nouvelle ressource pour les associations de parents d'élèves. L'idée, c'est de mobiliser vraiment des gens qui peuvent appeler le tonton, la grand-mère, etc., pour récupérer les journaux. Il faut savoir qu'un abonné représente en gros 50 kg de journal par an. Donc ça veut dire qu'une école qui mobilise 200 abonnés, mais ça fait 10 tonnes de journaux et en gros ça fait 1 000 € de ressources pour l'association. Aujourd'hui, une dizaine de personnes travaillent sur le site et la société ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dès juin prochain, une nouvelle usine verra le jour, cette fois-ci près de Montpellier.